Ont-ils vraiment mis un personnage qui représente un groupe minoritaire juste pour dire qu'il y en avait un? Ça porte un nom, le tokenisme. Mais avant ça, si tu aimes ce type de contenu où on analyse la société à travers l'histoire, les films et les sciences sociales, pense à t'abonner. C'est une politique de façade ou plutôt une action superficielle qui consiste à inclure un petit nombre de personnes issues de minorités de par leur genre, leur origine ethnique, leur handicap, leur orientation sexuelle ou autre dans une organisation, une entreprise ou n'importe quelle œuvre, principalement pour donner une apparence de diversité et d'inclusion sans pour autant opérer de changements structurels profonds. Et le problème, c'est lorsqu'on considère que sa simple présence suffit à rendre l'ensemble du groupe inclusif. Que ce soit dans les domaines professionnels ou d'imagerie, l'organisation va utiliser la présence de ces individus dans leur communication pour se donner une image progressive et diverse. Et ça, c'est un autre problème parce que ça peut créer des préjugés. Chaque erreur, chaque comportement, chaque parole peut être interprétée comme quelque chose qui concerne tout le groupe. Et attention, avoir un personnage minoritaire ne signifie pas automatiquement qu'il y a du tokenisme, mais on peut se poser la question, est-ce que ce personnage existe réellement en tant que personnage, avec sa propre histoire et ses contradictions et sa personnalité, ou est-ce que sa principale fonction est juste de représenter une diversité?